Christian, Oui. t'aurais cru il y a une année en arrière que cette année on passerait Noël tous les deux ensemble pour skier à la montagne? Je crois que ce que je vois. Dis, encore une chose. Oui. L'homme à la Bugatti, t'es sûr que c'était pas toi? Il manque une bougie encore. Non, c'est pas ce que je t'ai demandé. L'homme à la Bugatti, t'es sûr que c'est pas toi? Il me faut une bougie là. Et décidément, vous êtes tous les mêmes. On n'arrive jamais à savoir ce qu'on veut avec. C'est toujours cachotterie et compagnie. Mais ne te fâche pas. Ah ben nous les femmes, c'est pas pareil. On cause, on dit ce qu'on a à dire. Imagine-toi. Moi, j'ai pas ce crème pour toi. Enfin, presque. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me caches alors? Ah, c'est vrai que je t'ai pas tout dit. J'ai pas trouvé le courage de t'en parler, j'ai pas trouvé le courage de tout te dire, quoi. Puis d'un côté, je me dis que c'est un petit peu stupide parce que ça a vraiment été un truc difficile dans ma vie. Ça a permis un truc génial, c'est notre rencontre. On est ras-le-bol. Vous plaisiez pas par là? Mais vous êtes pour rien. Mais ça fait des mois que je peux pas regarder mes chevaux. Non. Il y a encore mon gars qui arrive juste à me lourder à cause du boulot que j'ai trouvé. Ah, ne vous en faites pas, Patricia. Demain, ça ira mieux, croyez pas? J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Tout ce que j'ai envie, c'est de me tirer avec mes chevaux maintenant. Presque un an plus tôt à Genève, le monde s'écroule autour de moi. Mon travail, ma vie sentimentale ne sont qu'échecs et catastrophes. Le temps de cette matinée hivernale est au diapason de mon humeur, froide, triste, maussade, au crachin désagréable. Enfin, je prends conscience que sédentaire, je m'étiole. Une vérité que je me suis trop longtemps cachée à moi-même. J'ai hâte de quitter le goudron. Je n'ai plus qu'une seule envie, partir avec mes chevaux, Lakota et Zingaro, me perdre dans les monts enneigés jurassiens, errer, peut-être jusque dans le Jura bernois de mon enfance, là où m'attendent mes parents. Je veux savoir dans mes chairs comment y fait le vent lorsqu'il souffle sans cesse, la pluie lorsqu'elle vous trempe jusqu'aux os, le froid quand il vous mord, le soleil quand il vous brûle. Savoir la nature dans sa force, dans sa splendeur, dans son intimité. Savoir la vie, tout simplement, la vraie, pas celle qui vient tant de me décevoir. Ou est-ce moi qui ne suis qu'un petit animal sauvage mal adapté à son environnement trop étriqué? Je n'aspire qu'à nous enfoncer, au trop, dans les brouillards hivernaux, nous perdre sous les frondaisons, n'entendre plus que la pluie et les complaintes du vent, se souder au souffle des chevaux et au battement de mon cœur. Cet hiver, les troupeaux de nos voisins français sont disséminés par une terrible épidémie de fièvre afteuse. À la Juvrine, au passage de la douane, il n'a pas été question de laisser Lakota et Zingaro fouler le sol gaulois de leurs sabots. Oh là. Oh ma grande. Zingaro, tu fais un peu de place. Viens. Bonjour. Sur Bois d'Amont. Avec les chevaux, vous ne pouvez pas rentrer en France. Hein. Pourquoi? À cause de la fièvre afteuse, ils ne vous laisseront pas rentrer. Vous croyez, vous êtes sûr? Ah, pratiquement, oui. Je vous conseille de faire demi-tour. Je ne peux pas vous interdire de sortir, mais je vous conseille de faire demi-tour. Pour nous trois, cela signifie un immense détour par le col du Marché-Rue. Alors, je décide, et n'en suis pas trop malheureuse, d'un repos imprévu que j'accorde à mes chevaux, confortablement installés dans leur litière de paille, les museaux hésitants entre bottes de foin et avoine revigorante. Moi qui souhaitais faire un petit crochet par Bois d'Amont pour y rencontrer les boisseliers, c'est en stop que je m'y suis rendue. Et finalement, bercé par le grincement des essuie-glaces, je regarde les paysages austères de la vallée française défiler derrière les vitres d'une voiture.
Bonjour madame. Écoutez voir, j'ai entendu dire qu'ici c'est un petit peu la spécialité du bois à Bois d'Amont. Oui, tout à fait. Oui. Il y a un endroit où on peut un petit peu visiter, où il y a un peu les artisans qui exposés. Monsieur Lacroix. Oui. Bonjour. Bonjour. Je m'excuse, j'ai frappé, mais apparemment vous n'avez pas dû m'entendre. C'est parce qu'on travaille trop. Écoutez voir, c'est l'office de tourisme qui m'envoie. Oui. Il paraît que vous êtes le meilleur artisan pour les boîtes à musique. Meilleur artisan pour les boîtes à musique. Ok, je vais voir si j'ai encore quelques petits modèles. Mais Ah. je suis pas sûr. Hein. Moi je vois une lueur dans vos yeux qui me dit que oui. Alors voilà, le dernier modèle qui me reste pour l'instant. Superbe. Alors on ajoute à la précision de notre montage la précision de l'horlogerie suisse. C'est exactement ce que je cherche. En plus, il y a un petit cheval dessus, un attelage. Me serais-je douté que cette boîte à musique deviendrait l'âme de mon voyage ? Heureuse d'avoir retrouvé mes amis d'errance, pétrie du bonheur de ressentir en mon intimité le cuir tanné de ma selle d'aventure, j'entends dans mon cœur s'égrener les notes d'une mélodie devenant les battements d'un cœur de bohème. Une bohème chahutée par les bourrasques de vent, la pluie qui nous fouette, le froid qui nous engourdit. Alors que le soir tombe sur la vallée de Joux, je ressens le mauvais temps comme les barreaux bien visibles d'une prison, celle que j'oublie peu à peu depuis mon départ de la grande ville. La liberté se mérite, je le sais depuis toujours. J'accepte dès lors avec une certaine plénitude les défis de la nature, sa vérité crue sans les fioritures d'un jurat de cartes postales pour dimanche idyllique. C'est dans cet état d'esprit que dans la pénombre et entre les bourrasques de pluie tournant à la neige, j'aperçois un abri et une lumière vers lesquels je conduis mon équipage. Allez les nounours, je crois bien qu'il y a du monde. Hein. 2 secondes. Mademoiselle, quels sont vos soucis alors? Racontez-moi. En fait, je suis arrivée chez vous avec mes 2 chevaux. Et puis, 2 chevaux? Ouais, Vous promettez? bien sûr. Et puis en fait, je me demandais si dans le coin il y aurait une possibilité pour mes bébêtes et puis pour moi cette nuit, quoi. De ce qui est pour votre logement, on verra tout à l'heure. Prenez déjà un petit peu à boire, à manger. Il est excellent, hein. Vous savez ce que c'est? Ce que vous mangez là? À part le fait que c'est pas du cheval. Non, je ne vais pas oser vous offrir des salamis de cheval. C'est du bison. Du bison. Du bison de chez nous. Ouais. Vous avez quoi, bison d'Amérique ou bison d'Europe? C'est des bisons d'Amérique. Ouais. Ils sont un peu plus grands que ceux d'Europe, hein, je crois. Ils sont un peu plus trapus, un peu plus sauvages et un peu plus impressionnants. Hein. Puis ce que je regrette quand même, c'est qu'il fasse nuit, parce que c'est vrai que j'aurais bien aimé voir déjà vos bisons. Le spectacle de ces bêtes sauvages de la nuit avait été formidable, éblouissant, impressionnant. Ma boîte à musique me portait définitivement bonheur.
je ne savais pas encore qu'elle allait me faire rencontrer une personne dont les chansons avaient bercé les soirées de mon enfance. Bonjour. Bonjour. Je m'excuse, mais comme je passais par l'Auberçon, puis que pour moi c'est un peu synonyme de Michel Buller, je me suis permis de venir toquer à votre porte. Voilà, puis que vous avez froid, mais il faut rentrer vite, allez. Merci. Alors en Haïti, quand on ouvre une bouteille, qu'on commence à boire, on verse toujours la première goutte par terre, Ah bon? tout petit peu, Pour? pour les ancêtres. Autrement, ça marche pas, ça. Mettre les esprits de bonne humeur, Voilà, en fait. exactement. C'est ça? Non, je suis bien là-dessus. Puis alors, vous vous souvenez de moi encore? Ah, mais c'est pas seulement un souvenir, c'est que j'ai jamais oublié. Non, il y a des paroles que je me rappelle depuis gamine, quoi. Ah ouais? Ouais. C'est les anges des collines ou les arrondis, tout d'un coup j'ai un blanc. Les anges, peut-être. Les anges des collines, Ouais. les montagnes bleutées, le vol des hirondelles, le sable blanc. Ça, c'est le pays qui dort, c'est un vieux truc. Ouais. Mais aujourd'hui, des textes, bon, bah, ils changent quand même par rapport à l'évolution politique, à l'évolution économique et tout. C'est quoi un petit peu aujourd'hui une chanson à texte? Je sais pas, moi j'ai le sentiment qu'on dit plus grand chose dans les chansons. Que moins on en dit, mieux c'est reçu. Mais moi je dis que dans la chanson on peut tout dire. On peut parler de politique, comme on peut parler d'amour. Comme en cinéma on peut parler de politique ou d'amour aussi, en littérature. Mais actuellement j'ai le sentiment que la chanson est castrée et réduite à la chanson d'amour et puis mon cul sur la commode, quoi. Moi ça m'intéresse pas, j'ai envie de faire d'autres choses. Bah écoutez, puisque vous avez pris la peine de venir jusqu'ici, je vais essayer de vous faire un petit cadeau, de vous chanter un petit bout de cette chanson, là, Le pays qui dort. C'est un vieux truc, mais C'est encore joli, je crois. Je dirais le visage de mon pays qui dort, entre le lac tranquille et les montagnes bleues. Je dirais les blés mûrs et les avoines d'or, et les chemins couchés près des talus poudreux. Je dirais le ciel pur, le vol des hirondelles, et les prés qui reposent aux hanches des vallons. Je dirais le ruisseau coulant sous le tunnel, les arbres penchés sur son lit de sable blond. Je dirais les sentiers qui courent en forêt, les fleurs pâles qui s'ouvrent dans des rondes de lumière, la mousse humide et sombre et les étangs secrets cachés dans les roseaux à l'oreille des clairières. Je dirais les villages aux fermes grasses et blanches, les larges toits de tuiles et les grenières pures. Je dirais les fenêtres ombragées par les branches, les tilleuls familiers aux troncs gris et trapus. Je dirais le granit usé des bassins ronds et l'eau claire qui chante au goulot des fontaines. Je dirais les rues propres où dorment les perrons et les chiens paresseux qui respirent à peine. Je dirais les vergers accroupis près des granges. Comme les mots, l'aigle s'envole. Alors que les kilomètres me font oublier mon passé, le thermomètre chute au moment de franchir le chasseron. Le mercure rappelle les frimas des hivers de mon enfance, quand les batailles de boules de neige rougissaient nos joues dans les cours de récréation. Je dirais l'ouvrier qui part au matin blanc, sa première pipe, la gare qui s'éveille. Je dirais le collège et les cris des enfants, et la cloche qui sonne et le bruit des abeilles. Seuls, nous avançons vers le sommet, doucement, dans un décor magique, fait de froidure, de givre, de fines dentelles. La montagne est belle, sublimée dans sa robe virginale. Je dirais les troupeaux qui bougent dans les tables, et la cuisine fraîche quand tombe le soir dehors. Le repas qu'on prend autour d'un gros. 1,
J'ai pas coupé, j'ai demandé du carreau. Ah, d'accord. Est-ce que vous savez des nouvelles? Ouais, elle est encore loin, elle a des kilomètres. Tiens, assieds-toi, prends un café, tranquille. De toute manière, je vais téléphoner. Et toi, tu appelles la météo. C'est comme ça. Allô, Patricia? Allô? Est-ce que tu m'entends? Raphaël? Allô? 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 Oui, bonjour. Allô? J'aurais voulu connaître la météo pour les prochaines heures. On est J'entends mal. au sommet du Chasseron, s'il vous plaît. Allô? Est-ce que tu vois le sommet, Patricia? Non, écoute, là, je vois pas encore le sommet. Je pense que j'en suis à 2 ou 3 heures. Je me suis perdue dans les chemins, et puis avec la neige et tout, ça n'a pas été vraiment évident, quoi. Dakota et Tzingaro, ils vont bien? Ouais, bah, les chevaux, ça devient un peu pénible. Ils commencent à être un peu chaos, ils peinent, mais ça devrait aller. Alors, tiens-moi au courant, s'il te plaît. Bon, d'accord, écoute, on se rappelle d'ici 1 heure, 1 heure et demie, on refait un contact téléphone. Ça joue? On t'attend, hein? Tout à l'heure. D'accord? Ciao, ciao. Ciao. D'accord, ben je vous remercie, au revoir. Alors, la météo, qu'est-ce que Ça se couvre. Oh, merde. Ça s'arrange pas. Wouhou! Allez. Arrête-toi là. Oh, ça va pas, c'est portable. Patricia! 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 On y va. Doucement, la Dakota. Je suis épuisée, les chevaux aussi. Première leçon, apprendre à ne pas se surestimer. De toute façon, on est complètement paumés. Je sais plus où on est, la Dakota. Attends, écoute. C'est qui? Attends. Écoute. Ah! Hé, on est là! Ici! Hé, oh! Patricia! On est là! Patricia! Ici! Oh, Raphaël! Oh, je suis content de te revoir. Oh. Oh, ça va, calme-toi, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, calme-toi. Tiens, on va rentrer à la maison, il fait très froid, hein. Moi, j'ai froid, je suis j'en content. peux plus, j'en ai marre. D'accord. Il fait froid. Bon, maintenant que les cheveux sont chauds, j'ai encore une surprise pour toi. Le vieil ami contrebandier et cavalier noir. Patricia! Bienvenue dans Alors, Patricia, tu peux y mettre ton guélan. Et je vais gentiment, hein? C'est bon, hein, je crois. Ouais. Chez nous, à la maison, on la faisait dans le teuflet. Tu connais la chanson de la fondue? Pas du tout, non? Je vais te la chanter, là. Prenez un bon caclon, pas trop profond, puis avec de l'ail frotté, et vous lui mettrez du gruyère et du vin blanc et du kirsch dedans. Et vous aurez, ma foi, la gueule de bois, comme moi.
En avant chantons les amis la chanson de ce beau pays. La clé à 3 bémols. Vous êtes tous sur 5, do, ré, mi, fa, sol. Je crois qu'il faut l'empoigner parce que... Allez, on y va. Allez, je te suis. Prends la panos. Voilà, allez, on y va. Voilà. Eh ben, tu vois, Patricia, la fondue, c'est un plat régional, c'est propice aux confidences. J'avais trouvé un petit domicile à Genève pour avoir des papiers frontaliers. On payait 10 francs par année. Je vais chercher un cheval en France, bien sûr, en douce. J'arrive à la douane, le douanier me papier. Je dis, voilà, monsieur. Alors, il regarde le cheval, il regarde les papiers. Il me dit, oui, si c'est pas le même, il ressemble. Bon, je dis, tiens, c'est un douanier, qu'est-ce qu'il y connaît? Puis je lui dis, comment est-ce que vous savez ça? Il me dit, ben, je vais vous dire, monsieur, je suis douanier, mais mon père, il est éleveur de Franche-Montagne, à Seine-les-Fiers. Pourtant, un douanier qui avait 22-23 ans, il avait fait l'école de douane. Alors, j'ai compris pourquoi le douanier connaissait les chevaux. Tu m'aides un petit peu avec Tu peux pas m'en raconter une, toi, parce que t'es quand même pas la fine fleur du verger, hein, dans la partie, là. Un jour, j'ai la police des douanes qui s'est pointée à la maison parce qu'ils étaient convaincus que j'avais fait de la contrebande. Oui, parce que tu savais pas que c'était de la contrebande, toi, oui. Autrement dit, 2 chevaux que j'avais achetés chez toi, ils me les ont séquestrés. Et puis, je me suis ramassé 200 francs d'amende par cheval, quoi. Oui, alors, à ce prix-là, tu peux encore payer un verre, parce que moi, j'ai payé plus cher que toi. Elle est bonne, cette fondue. Rendez-vous à l'arrêt. C'est presque comme par miracle que le lendemain, tout s'est effacé et que je suis entrée avec mon vieil ami contrebandier dans Montval de Travers, origine de ma mère, une famille de motiers, mais aussi celui où j'ai laissé des traces douloureuses, une part de ma vie. Ce Val de Travers, comme son nom l'indique, où les fées s'amusent tellement du malheur des autres qu'il s'efface aussi subrepticement qu'il s'est installé. Pendant la guerre, on a passé des Polonais. De Suisse en France, ils étaient dans un camp, après Buren-sur-Lars. Puis après, ça nous a donné l'idée de faire de la contrebande. Tu sauras qu'on est dans un coin où il y a des douaniers, on les appelle les loups. Ils sont toujours aux aguets, toujours aux affûts. Tu vois toujours où ils se posent parce qu'il faut toujours un petit tas de branches de sapin pour s'asseoir. Alors, on reconnaît chaque fois la combine. On va boire une petite bleue, la fée verte, autrement dit la couette. On va ouvrir ma boîte à surprise. Voir ça. Regarde-moi ça. C'est mieux que la fontaine d'amour. Voilà le corps du délit, tu vois. Avec l'ancienne affiche. Avec les cuillères à longue manche. Là, une petite bleue. Ouais, volontiers. Je peux quand même pas dire non. Tu me la tasses pas trop, s'il te plaît. Merci. Voilà. Légère, comme un papillon. Et voilà. Regarde-moi ça. C'est clair. C'est ça qu'on appelle la véritable fontaine à absinthe. C'est une tête pauvresse. Je crois bien qu'on a de la visite, Frido. Ils ont du flair, comme les chiens de chasse. Bonjour. Vous allez pas refuser une bleue, je pense. non, volontiers. On dit dans le doute absinthe, toi. Aucun doute. Allez-y, vous mettez le pied à la vôtre. Santé. Santé. Oh, santé. 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 Elle a un peu de l'anémie, la tienne. Voilà le pont de l'ancienne Resse.
On arrive à l'étape. Pouf. Santé. Merci, santé Corinne. À la santé. Santé, Frido, Bison hein. futé. L'homme noir. Et puis Fridou, je voulais te remercier beaucoup pour hier soir. Hein. Voilà. Eh bien, hier soir, t'aurais pu venir devant la cheminée et puis mettre tes caffignons. Voulez-vous danser? Depuis combien de temps suis-je partie? Une semaine? Même pas. Et le passé n'existe plus déjà. Le retour à la solitude du voyage n'est jamais très facile. On regrette parfois chez soi, un toit, un lit douillet prêt à recevoir les confidences de nos rêves d'enfants. La silhouette imposante du chasseral se découpant à l'horizon m'attire plus que jamais. Je veux rentrer à la maison, retrouver la chaleur d'un foyer, l'odeur du rôti dominical qui mijote, les aboiements du chien, les longues soirées avec les parents. Est-ce là que me conduira le chemin entamé? Les chemins et leurs détours, j'avais encore le temps de les découvrir. Mais une nouvelle fois, c'est le destin qui décida pour moi. Pasteur Crime. Patricia, vous vous rappelez? Qu'est-ce que vous faites par là? Ben, je venais pour un cornet à la crème au C'est solier. Patricia ou bien? Oui, c'est ça. Oui. On va boire un pot ensemble. Volontiers. On y va? D'accord, je vous suis. Est-ce le hasard ou la magie de la boîte à musique qui m'a fait rencontrer ce dimanche matin le pasteur de mon enfance, le pasteur Grimm, ce personnage merveilleux mais si surprenant, si déroutant. Il avait guidé mes premiers pas dans la foi du Seigneur, m'avait appris la croyance et le pardon, mais aussi attisé mes doutes. Et aujourd'hui, tel un guide, il est là, sur le chemin de ma vie, au moment où je veux la retrouver et la reconstruire fidèle à l'image que je m'en fais. Alors, pasteur Grimm, vous êtes toujours en activité? Oh, mais qu'est-ce que tu penses, Patricia? J'ai 78 ans. Mais je profite maintenant, tu vois, pour faire du ski de fond. C'est ma passion. Et puis j'écris un livre, tu vois, je passe mon temps comme ça. Puis toi, ça va? Oui, bien, en pleine forme. En pleine forme, je vois, oui, oui. Les cheveux sont attachés. Ah, c'est bien. Tu vois, les cornets sont déjà là aussi. Hein. Ça va bien, soyez les bienvenus. Ah oui, c'était bien, oui. Alors, c'est quoi que tu écris, Robert? Eh ben, j'écris un livre sur l'amour. Tu vois, ça a été mon problème un petit peu depuis assez longtemps. J'ai écrit sur les problèmes un peu de la sexualité, du couple. Qu'est-ce que c'est qu'aimer, tu vois? Qu'est-ce que ça veut dire aimer? L'amour, tu vois, on le chante, on vit à tout ça. C'est une généralité. C'est vrai que l'amour, c'est peut-être un terme maintenant qui est quand même passablement galvaudé. Hein. Oui, tout à fait. C'est je vrai, crois aussi. On n'ose presque plus en parler. Ouais. Tellement... C'est vrai que j'ai eu des expériences de vie qui m'ont fait réaliser que finalement, les gens, je crois que c'est un terme qu'ils emploient souvent et puis ils n'en connaissent plus à vraie profondeur. Oui, c'est juste, t'as raison. C'est le problème de la jalousie alors qui vient là, hein, pouvoir laisser à chacun cet espace où il peut être lui-même, en quelque sorte. Ça, c'est très difficile. Je crois que c'est un des secrets essentiels de la vie de couple. Quoi. Dis, mais il ne faut pas oublier. Hein. On le fait ensemble, c'est cool à la crème.
Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Ouais, tu sais, moi j'ai eu une grosse déception amoureuse en fait, justement, oui. pour un problème de liberté pas respectée, un problème de jalousie. Ouais. Et puis là, j'entreprends un peu un voyage en zigzag. C'est vrai. Voilà. Ah oui. Ouais. Tu te payes comme ça un peu un espace un petit peu Un comme petit ça. mon espace de liberté, je la refais. Aussi. Ah bon. Bonjour. Je Ça viens va pas de pouvoir. On est passé dans la forêt, puis avec la boue, ces jours, voilà quoi. Voilà, exactement, ouais. Ah, Des ça, cailloux, je pense. Hein. Caillou bien bout de bois quand il a déferré. Voilà. Allez, bravo. C'est bon. C'est bon? Vous pouvez poser. C'est bon. Voilà, bah alors quoi. Voilà. Ça valait pas la peine de pas voir. Je suis libre. Libre de vivre le présent, sans passé et sans futur. Libre de prendre les chemins de traverse. Libre de sentir sur mon corps perméable aux émotions les effluves du temps, les odeurs du paysage, les couleurs de la vie, les sons de l'univers dans lequel j'évolue. Libre de vivre en centaure, au diapason des émois de mes chevaux. Il y a quelqu'un? Oui, entrez. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Là, je suis en randonnée et puis j'ai un cheval qui est hors course. Est-ce que je pourrais vous acheter un kilo de sucre pour le remettre sur pattes? Mais bien sûr, entrez. Merci, c'est gentil. Ah oui. Eh ben, voilà. Merci j'ai bien. tout ce qu'il faut. Je vous dois quelque chose? Moi. Non. Rien, Sûr? rien du tout. Sûr, merci, c'est On va gentil. boire un petit verre. On voit ici, c'est mes dernières vaches. Ici, c'est quand on a défriché dans les tourbières pour mettre en culture. Mais c'est vrai aussi ce que j'avais entendu dire, parce qu'à un moment donné, c'était une obligation, je crois, de faire la tourbe. Ah, ben, pendant la guerre, ils ont obligé des paysans, comme dans la vallée du Cachot, puis enfin ici aussi, qu'ils ont saisi les marais pour faire de la tourbe, pour chauffer les hôpitaux, le château. Parce que la tourbe, maintenant, c'est complètement interdit, l'exploitation, ou bien ça se passe comment Ça fait ici? plus pour nous, même enfin, parce qu'il y a que les récoltés de trinquants, bon, mais ouais, comme je vous ai dit avant, hein, on avait tout en haut, il y avait la brune, puis en bas, c'est la meilleure, la noire. Ça, c'est ce qu'on appelle les mailles, donc. Ça, c'est ce qu'on appelle les mailles. Une fois quand on peut la mettre en maille, on peut dire que la tourbe, elle est sauve pour l'année. Hein. Parce que, vous voyez, quand il fallait voiturer comme à des boulangers qui prenaient toutes les semaines une bauge, tous les 15 jours une bauge avec des kerbes, qu'on appelle les kerbes. Eh ben, c'est ces pins qui se sont accrottés dans les marais, qui n'avaient plus rien pour vivre. Puis c'est ça qui a tout formé la tourbe, hein, le commerce. Quand on peut faire des mailles comme ça, là, ben, c'est vraiment le bon moment pour le tourbier. La livrée, c'est voir son travail de l'année. Hein. Mais ma foi, ce qu'on veut. Les saisons se font plus comme avant. Ma foi, ça va avec l'époque. Adieu. Adieu, village de Voïnitsevska. Adieu, Sacha. Adieu, Anna Petrovna. C'est la dernière fois que nous nous voyons. Je vous assure. Oubliez le fou, l'entêté, l'insolent Platonov. La terre va l'avaler. Nous le retrouverons peut-être et alors nous rirons de tout cela. Mais en attendant, que tout cela aille au diable. Ah, c'est vous, Anna Petrovna.
Comment allez-vous? Bien, et vous? Non, c'est pas ça la réplique. Regardez, c'est là. Comment allez-vous? Pourquoi ne me regardez-vous pas? Parce que j'ai honte. J'ai honte parce que je me fous de vous. C'est du Tchekhov, c'est Platonov. Est-ce que Platonov serait quelque part originaire de la Russie ou de l'Est? Ben, je crois que c'est russe, ouais. Ça correspond bien au décor, non? Justement. C'est beau, hein? C'est super. Le bois des Lattes, au cœur de la vallée des Ponts de Martel, laisse défiler devant moi ses bouleaux avec l'élégance d'une steppe orientale. Cette fois-ci, j'ai le palpitant qui a eu des émotions. Hein. Eh ben, vous avez risqué gros, hein, ma petite. Hein? Qu'est-ce que vous faisiez, là, à travers la forêt, là? Bah, vous savez, le bitume, c'est pas tellement mon truc. Puis je voulais éviter un petit peu les routes, c'est tout. Venez, pour vous remettre vos émotions. Je vais vous montrer un petit coin sympa, et puis vous verrez, ce soir, c'est pas triste. On a une petite combine avec les copains, là. Alors, avec plaisir. Hein. D'accord. Mais alors, sans trop d'adrénaline. Hein. C'est vrai? Oui. Alors, on y va. Venez, on veut passer cet arbre-là. Hein? Vous me montrez le chemin? Oui, d'accord. Viens, la bête, là, viens. Viens. Et voilà, c'est comme si mes imprudences m'apportaient à chaque fois une récompense inattendue. Comme si la petite boîte à musique me protégeait, mais aussi comme si je devais la provoquer pour obtenir ses faveurs. Bien vu, écoute, assieds-toi. On va piquer un petit pot. Ouais, avec plaisir. C'est chouette ton petit coin. Ouais, tu sais, c'est super, quoi. Sympa. Bonsoir. Bonsoir. Salut les gars. Santé. Allez, santé les gars. Santé Antoine. Voilà. Puis d'Ivoire, toi qui es un petit peu l'homme des bois, d'après ce que j'ai compris. Moi, pendant mon balade, là, j'ai un petit peu passé en forêt. Elle supporte comment maintenant tous ces problèmes météo qu'il y a eu, tout ça, ces temps? Parce que c'est vrai que j'ai vu beaucoup d'arbres qui étaient couchés. Ouais. Puis des fois, des piles de bois, c'était impressionnant. Ouais, tu sais, il y a des toutes belles forêts qui sont tombées, là. On les voyait solides. On disait que rien ne pouvait leur arriver. Et puis elles ont été bousculées, écrasées comme un rouleau compresseur. Dans mon secteur, j'ai plus de 40 000 mètres cubes de bois qui sont tombés. Et c'est une large plaie dans ces forêts. Tu sais, on est un peu brisé quand même par ça. Ça, je pense. C'était vraiment quelque chose de très triste à voir. Voilà, eh ben, je crois que maintenant, avant que les derniers rayons de soleil nous éclairent, on va envoyer David parce qu'on a une petite surprise. Et lorsque le soleil se sera caché, vous verrez notre David resplendir. Il est très facile de faire de la musique. Avec un bout de tuyau, un entonnoir, une embouchure, j'arrive à vous faire le corps de chasse. La taillère! Le coup de beignet! Je ne suis pas près d'oublier la soirée endiablée que ces farouches lutins des forêts neuchâteloises m'ont offert sur les bords du Doubs. Peut-être qu'il serait plus sage de l'oublier. Enfin,
Le banc de la fièvre afteuse étant levé, je peux fouler le sol français avec mes chevaux. C'est déroutant d'ainsi se retrouver, après une veillée au coin du feu, harcelé par des cohortes d'auto, des klaxons rageurs, des gens stressés. Je me sens tendue, hargneuse, comme tous ces usagers de la route qui ont perdu la notion du temps et le sens de leur existence. Oh, ça va pas, non? Qu'est-ce que t'as abruti, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous faites là? Eh oh, mais espèce de sardine en boîte, non, d'une pipe, la route, elle est pour tout le monde, ou bien, non? Je suis pressé, je suis frontalier, moi je vais au boulot. C'est pas mon problème, là, je cherche un magasin pour acheter de la bouffe pour mes chevaux. C'est par là, la ville c'est par là. Alors avancez tout droit. Allez, hop, pour me dépasser, alors. Allez-y. Allez, bonne journée. Pas bouger, hein, gentil. Un quota, t'embête pas une carreau. Les carottes, où sont les carottes? Ah. Ce que je devais apprendre dans ce supermarché français où viennent s'approvisionner à meilleur prix bon nombre d'habitants des montagnes châteloises, c'est que même acheter des carottes peut entraîner une péripétie inattendue. Déjà à cheval, je suis un personnage à part, avec ma dégaine de cowgirl sans son troupeau de vaches. Que dire alors de la pression que je peux bien faire dans un tel lieu? Une décalée de carnaval ou une évadée de chez les fous? Mais c'est sans que je le remarque qu'un curieux personnage se mit à m'observer. Il s'étonna tout d'abord de mon étrange accoutrement, puis, jugeant que cette personne en valait la peine, donc que moi, Patricia, j'en valais la peine, décida de m'aborder et de me convaincre de l'emmener à bout de chemin le long de mon périple. Décidément, ce n'est plus moi qui tiens les rênes de mon aventure jurassienne. Voilà, je vous avais dit que j'ai pas long. Hein? À côté, tu restes tranquille pendant que je charge. Mademoiselle, c'est à vous les chevaux, bien sûr. Oui, bien sûr. Où est-ce que vous allez? Oh là, je suis en randonnée, je vais descendre les gorges du Doubs. Est-ce que je pourrais vous accompagner? Avec plaisir, si vous n'avez pas peur de trottiner. Non, trottiner, pas du tout. Non, avec joie. Avec beaucoup de joie. Ça prend beaucoup de compagnie. Nous avions à peine quitté Morteau et abordions le lac des Brenets par un vent glacial, quand il se transforma en un espèce de sage avec sa pelisse en velours, son cartable qui valait des millions et son chapeau de magicien. Ah oui, d'accord, le chapeau, pas mal, effectivement. Oh putain! C'est quelle sorte de berger, quel genre de chapeau? Ah, le berger universel. Le berger universel, Ouais, ouais. pourquoi pas? Tu l'as trouvé où, machin? Berallen Wipfel nicht Ruhe, Braden Spurst. T'as pas trop froid? Non, mais je me demandais surtout si l'allemand c'était la langue principale des artistes, là. Deutsch, bah, bien sûr. Voilà, parfait. Ça t'embête pas trop quand il pleut pour peindre? Ah, c'est waterproof, hein? Ça, c'est Anne-Margrethe. Elle ressemble pas tellement, mais c'est Anne-Margrethe quand même. Ça, c'est Pamela Ramirez. Ah non, elle ressemble pas trop, mais c'est Pamela Ramirez. Tu mets beaucoup d'importance sur les yeux, hein? Ben... Le regard, pour toi, c'est important, hein, dans tes toiles. Ah ouais, ben ouais. Hum? Ça, c'est Victoria Velasquez, à cause de Velasquez. Puis alors, lui, c'est Dolby Stereo.
C'est comme ça, Dolby Stereo. Il a de la peine à porter son nom, à mon avis. Hein. Son Ouais. pseudo lui pèse sur les épaules. Eh ben ouais. Un coup de rouge? Absolument. Santé. Zarquinque. Un petit bout de pain, un bout de fromage. pain. Tiens, John. Merci. Je t'entends ce silence. Les bruits du silence. T'entends juste les petits nains qui sont conviés à des balles sous les fougères. Que t'entends juste les girolles, les bolets qui vont danser ensemble à la claire lune, c'est génial. Et puis alors du Shakespeare, whether it is noble in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, to sleep, to die, maybe to dream, hey, there's the rub. Ah, mais c'est beau, hein? Ouais. C'est beau, c'est superbe. Ben voilà, John, bientôt la mère patrie, hein? Attends, passage interdit, les personnes détenant des capitaux dépassant les limites autorisées. J'ai des milliards en peinture là dans le carton. Parce que tu crois que j'ai mis papier en rêve pour mes deux cocos, là? Ah ouais? Allez, viens, John, tu me suis. Écoute, regarde, il n'y a pas un chat, il n'y a rien du tout. Puis une fois qu'on est de l'autre côté, ça fait 10 mètres, hein? Je ne peux plus rien prouver. Ah youpi, on y fout. On y va? Ouais, Ok. allez. Ah, mademoiselle, c'est dommage que vous parliez pas italien. poco. Peccaggio. Ah si, che io sono il Caravaggio, le Caravaggio. Mais vous connaissez Caravage? Non. Ou bien les Tahitiennes de Gauguin? Ouais, ça je connais. Ou bien, oh, des pêcheurs. Je vais voir les pêcheurs. Nous sommes arrivés au Teusseray très exactement le 1er mars, le jour traditionnel de l'ouverture de la pêche à la truite. C'est ce qui me valut d'endosser le costume de sommelière et de refaire, pour un jour, le métier que j'avais pratiqué à Ferpec, au pied du glacier de la Dent Blanche, dans le fin fond du Val d'Airain, en Valais. Oh, c'était plutôt la raclette que nous faisions là-haut. Mais je dois avouer que les truites à la mode du Teusseray valent aussi bien qu'on s'y arrête. Bonjour madame. Bonjour. Je m'excuse, mais est-ce que vous auriez une solution pour mes chevaux et puis pour moi, pour aujourd'hui? Écoutez, là, je suis en plein service. Est-ce que vous pourriez peut-être m'aider? Écoute, pas de problème, c'est mon ancien travail, sommelière, alors c'est même avec plaisir. Alors, volontiers, on vous attend. Puis vous m'emmenez où, là? Vous emmenez au logement du personnel, là. Ok. À tout hasard, vous auriez un habit de sommelière pour donner un coup de main? Ça va bien. Oh là, doucement les chevaux. C'est une eau noire. D'ailleurs, on nous a toujours dit, quand on était gamin, ne vous baignez jamais dans le Doubs, parce qu'il y a des tourbillons. C'est un fleuve un peu mortifère, comme ça, mais c'est aussi un fleuve de légende, forcément. Mais là, ici, dans le Jura, le Doubs est une eau sombre. Je sais pas si c'est l'éclairage ou... Oui. Elles se sont bien Voilà. pliées. Ah ouais. Elles sont superbes, hein? Bon appétit. Merci. Parmi les activités hors la loi qui se déroulaient autrefois ici de part et d'autre du Doubs, est-ce qu'il n'y a pas eu, pendant un certain temps, un important trafic de fausses monnaies? Un trafic même très important, vers 1700-1710, sous le règne de Louis XIV, le curé de Bonnetage, près de Bêche, avec des gars du village, avait pensé que ça serait très bénéfique pour eux de faire de la contrebande avec la principauté de Neuchâtel. Et en passant par l'évêché de Bâle, ils arrivaient sur les bords du Doubs, par les échelles d'Amor, par la Bouège, par ici aussi, au Teusseray.
Et ils continuent à travers ces forêts pour atteindre les joues, les pâturages, par des petits sentiers. Et ils arrivaient au sud de la vue des Alpes, à l'auberge de la Balance. Et cet hôtel, c'est l'hôtel actuel de la Balance? C'est toujours le même hôtel Au qui bas du existe téléski. toujours, Ah oui, il existe au bas toujours. du téléski, oui. Et il emportait ses sacs de louis d'or à Neuchâtel. Et en échange, il en apportait d'autres, mais il y en avait toujours un ou deux de plus, parce qu'avec 3 louis d'or, ils en faisaient 4 avec l'alliage. Et c'est ce qu'on appelle de la monnaie de mauvais aloi. Exactement, oui. De mauvais alliage, là. Et s'ils étaient arrêtés, qu'est-ce qu'ils encouraient? C'était les galères en France ou bien... J'imagine qu'ils se faisaient jeter dans le Doubs. Quoique, si c'était des bourgeois de Neuchâtel, ils avaient une très grande protection. Parce que le bourgeois de Neuchâtel ne pouvait être jugé que dans son pays et non pas à l'étranger. C'est une des régions où il y a le plus grand nombre de faux monnayeurs, disait-on, parce que les artisans neuchâtelois avaient un certain savoir-faire grâce à l'horlogerie, grâce à la dentelle et autres activités. Et c'était un apport très précieux pour les Neuchâtelois et qui augmentait surtout la fortune de certains qui avaient déjà une grosse fortune. Bon, mangeons pendant que c'est chaud. Ouais, pendant que c'est chaud. Hein. Bon appétit. Bon appétit. Et les truites, à mon avis, sont internationales. Et en tout cas délicieuses. Alors, John, c'est la casquette? Exactement. Allez. À la prochaine. À la prochaine. Ah, John Everest, peintre et vagabond, est-ce que nos chemins se croiseront une nouvelle fois un jour? En tous les cas, je te souhaite bon vent et je ne m'inquiète pas trop pour toi. De mon côté, c'est un bel oiseau épiant sa proie qui m'accueillit lorsque j'émergeais des profondeurs du Doubs pour atteindre celles qu'on appelle les franches montagnes, recouvertes d'un gel matinal et de plus, un jour de joute équestre hivernale à Muriot, près de Seigne-Légier. La neige faisant défaut, on avait remplacé les courses de skiering par celles de char attelé, mais qu'importe. J'entrais dans mon monde à moi, le monde des éleveurs et de leurs chevaux. Hé, Lakota, t'as vu le village?
neige, il est chouette. Ah, tu confirmes? Alors on y va. Allez, hop. Le résultat pour le numéro 16, Christian Fredrickson, Ange, 1,47. Cette Bugatti bleue. Je me souvenais l'avoir déjà croisée lors de mon départ de Genève. Je devais en avoir le cœur net. Mais lorsque je la retrouvai devant le musée de l'automobile, son conducteur s'était littéralement volatilisé et je me suis confortablement laissé séduire par une merveilleuse décapotable. Bonjour, est-ce que ça vous intéresse de visiter? Même si vous n'êtes pas passionné de voitures, je vais vous en montrer une qui va vous surprendre. C'est une Peugeot 601 qui date de 1935 qui s'appelle Coach Eclipse. Ouais, si j'avais quelque chose comme ça sur mes chevaux, ce style de capote, ça serait génial quand il fait mauvais temps. Il y a des garçons qui sont tout excités, là. Je sais pas si mes franches-montagnes vont accepter vos chevaux, hein. Ah, ça on verra. C'est des étalons? Ouais. Hein? Voilà. Ils ont l'habitude de la faire, moi. Oui, oui, pas de problème. Elle a seulement peur des vaches quand elles sont au parc, mais pas à la tâche, ça va. Je suis contente d'être arrivée hein, ce soir, quand même. Ouais, vous avez quand même un peu du retard, hein. Ouais, j'ai des Quand on problèmes. est agriculteur, hein, on peut pas laisser les vaches attendre 2 heures. Ah, je Je sais. ne croyais plus. Vous écoutez RFJ, 7h. Quel clin. Madame, monsieur, bonjour. L'affaire Oustemi est close. L'ancien exécuteur connaissant des conclusions de l'Office fédéral des réfugiés, l'ODR a mené un examen approfondi de la situation de la famille sur place au Kosovo. Conclusion, ces conditions de vie sont relatives. À deux, on va y arriver. Ça doit être ça. On essaye? Voilà. Voilà. Alors ça, en fait, c'est les courses... Alors ça, c'est les courses de chaque année du 2e week-end d'août. Ouais, c'est une course... c'est quand même pas n'importe qui peut mener 4 chevaux. Vous voyez, ça va vite. Vous voyez, ça c'est mes 4 juments. Ça, c'est 4 juments issus de l'étalon du croisement Kissé. J'aime le style moderne. Le cheval de main, si on veut, le cheval à 2 mains. Vu que vous êtes cavalier, vous devez savoir que, ben, si sur un grand cheval...
ça, c'était fantastique. Hein. Alors, je vous laisse. Il faut vous ramener ou bien Non, vous non, voulez rentrer? non, écoutez, les émotions, l'adrénaline, pour aujourd'hui, c'est pas mal. Ouais. Puis la ferme n'est pas loin. Donc. Voilà, alors. Je vais vite récupérer Et mes si chevaux, vous- ça me fait du bien d'aller à pied. Puis bonne route, hein, Jean-Claude. Merci. Passer 2 journées dans le monde équestre de la famille Frossard, c'était plus que ce que je n'aurais pu souhaiter. Mais ce qui se passa lorsque je pénétrai dans les rouges-terres fut tellement saugrenu que cela, je n'aurais jamais pu l'imaginer. Et la jeune fille, viens voir avec moi. Très drôle. Ah, là. Voilà. Mais c'est pas là, je pars. Avec une nana, pourquoi c'est pas pressé? C'est quoi ce soleil-là? C'est sérieux? C'est quoi cette histoire ici? Et ma petite demoiselle, viens boire un verre avec nous. Et merci un verre. Tu veux lâcher? Je vais lâcher le pied. Merci. Sérieux? Et puis c'est quoi? C'est votre passe-temps, c'est un loisir, c'est quoi cette histoire finalement? Mais si tu veux, c'est un loisir. Nous sommes des éleveurs de chevaux de la région. Et à côté de ça, on fait plusieurs attractions touristiques dans la région, dont celle-ci. Mais il y a un truc, les otages, ils sont avertis ou pas? C'est la personne qui est avertie? Ben ça certainement pas, parce que le but c'est la surprise, non? Vous étiez pas avertis? Non, alors absolument pas. J'étais même pas avec un groupe, moi. Aujourd'hui, j'étais en solitaire et tout, j'allais tranquillement. Et puis, ils m'ont embarqué comme ça. Là, je suis assez embêtée parce que j'ai mes bagages dans le train. Il n'y a jamais de problème avec ça. Malheureusement, si, j'ai eu un grand problème. J'ai eu la peur de ma vie, donc. Un petit japonais qui a voulu défendre son patron. Il voulait absolument défendre son maître, parce qu'il croyait que c'était sérieux, lui. Il m'a bandé dessus, il a pris, il était environ 3 mètres de moi, il m'a bandé dessus, j'ai eu vraiment peur qu'il me fasse une prise. Une prise, je l'ai repoussé énergiquement, il est retombé sous le train. Mais j'ai eu peur de l'avoir assommé. Pas comme ça. Il n'est pas de lieu au monde, à ma connaissance, plus propice que les franches montagnes pour une randonnée à cheval. Les verts pâturages s'y étalent entre de larges sapins, les rayons du soleil se glissent au travers des branchages, l'herbe humide se couche sous les sabots des chevaux, l'air y respire le bonheur, plénitude. C'est de nouveau une imprudence qui provoqua ma rencontre avec ce philosophe naturaliste qui découvrait l'histoire du monde et ses secrets enfouis au plus profond d'une tourbière. Quel est le propriétaire inconscient qui amène des chevaux dans une tourbière qui fait sa lessive dans un étang protégé? Il vous dérange mes chevaux là-bas? Attendez, j'arrive. Eh bonjour. Bonjour. François. Patricia. Ça vous ces beaux chevaux? Oui. Faites le tour de la tourbière avec? Tourbière. Quelle tourbière? Il y a l'étang, puis il y a la tourbière à côté.
C'est Lothar qui, avec sa force formidable, a fait coucher cet arbre plus que centenaire. Et puis c'est le fait que on est dans une tourbière puis que les racines de l'arbre ne s'enfoncent pas dans le sol. Elles restent en surface. Si elles s'enfoncent dans le sol, elles trouvent de l'acidité, donc des choses qui ne sont pas intéressantes pour elles. Et donc elles restent en surface, qui est le propre de l'épicéa d'ailleurs, qui a cette magnifique couronne de racines qui va chercher sa nourriture à la surface du sol. Bien sûr, il se déracine facilement. La tourbière, c'est une vieille dame qui a 12 000 ans. Elle a mis 12 000 ans pour venir jusqu'à nous. Et puis ce qu'il y a de formidable, c'est que nous les hommes, on a le pouvoir d'arrêter son parcours aujourd'hui en la détruisant ou de la laisser continuer encore 12 000 ans. On voit le piquet-pêche qui est venu s'installer là, qui a creusé en utilisant ce qu'on appelle une forge. On a vu les crottes aussi. Donc les animaux y passent, c'est pas un milieu non plus, mais ils n'y vivent pas. Donc c'est des sortes de carottage. On a sous nos pieds 8 mètres de tourbe accumulée. Ils ont mis 12 000 ans pour s'accumuler. Et donc on a analysé les plombs. Et ces plombs nous ont permis, les teneurs en plomb, ont permis de reconstituer les grands événements qui se sont passés dans nos régions ici. C'est un peu une sorte de bibliothèque, une éponge gorgée d'eau, bibliothèque, dans laquelle il y a un tas de choses enfermées sous nos pieds, là, sous les 8 mètres de tôle qui sont sous nos pieds. Il suffit de les découvrir. Donc en fait, c'est une vraie mémoire, si on veut bien là-dessous. C'est une bibliothèque, c'est une mémoire, c'est un milieu très fragile qu'il faut protéger. Et puis c'est un milieu dans lequel il ne faut pas venir se promener à cheval. D'ailleurs, il faut peut-être qu'on aille rejoindre les chevaux parce qu'ils s'impatientent. Peut-être, oui. On y va. Tant qu'ils ne sont pas partis de la tourbière, hein. Oui, c'est principal. Quelle nouvelle surprise allait me réserver ma boîte à musique, qui décidément se plaisait à m'entraîner sans cesse dans de nouvelles aventures. Mes chevaux avaient faim et soif, moi aussi. Je décidai donc de m'arrêter à l'auberge du Pepequinho. Vous faites quoi là avec mon cheval? Ben, il est parti là-bas, puis je viens de le récupérer, je l'ai attaché ici. Vous êtes un ange, hein, parce que mes chevaux, c'est vraiment ce que j'ai de plus précieux dans ma vie. Ben, pour moi, il existe aussi les filles. Hein. C'est un garçon, hein, si jamais. Ah oui. Et donc, il nous a bien sauvé la mise, hein. T'en penses quoi si on lui envoie une carte postale quand on est de retour au bercail? Vous acceptez de me donner votre adresse? Oui, volontiers. Ouais? Attendez, j'ai un stylo qui traîne quelque part. Vous avez un stylo? Ouais, ça oui. Par contre, le calepin, voilà. Vous voulez mettre l'adresse sur la main? Ah oui, j'ai pas le choix, j'ai rien d'autre. Christian, le prénom? Ouais, on parle. Super. Puis au fait, sur la carte postale, ça sera signé Patricia. Je me sens souvent et avec fierté la fiancée du vent. Quoi de plus approprié aujourd'hui, sous les éoliennes du mont Crozin battant l'air avec majesté. À ma droite, la crête du Chasseral, et derrière celle-ci, mon village d'Orvin, les bras de ma mère, la force tranquille de mon père. Par contre, au nord, vers La Joie et Bâle, 2 yeux bruns qui m'ont enflammé le cœur et une adresse inscrite au creux de ma main. Il n'est même pas utile d'interroger la boîte à musique. Elle me dirait sans embâge, « Va de l'avant, ma fille, tente ta chance et brave ton destin. » Et c'est ainsi que je me retrouvai 2 jours plus tard aux portes de Porrentruy, aux frontières de mon inconnu.
remplir la vide. Hein. Ouais. Ok, oups. La cote, hein, viens, pose là-dessus. Viens, voilà. Hop, jambette. Viens. Ouais, bravo. Mais il est bien, le cheval. Hein? Dis. Bisous, toi. Comme il faut, viens, monte comme il faut. Comme il faut. Voilà. Oui. C'est bien ces gens qui lâchent des carottes quand ils lavent les fontaines, hein. Tu vois? Voilà. Mais cette fois-ci, il n'y a plus. Non, sûr. Regarde. Tout vide. Dans cette région d'Ajoie, où les églises rappellent déjà l'Alsace et que l'on nomme la Baroche, vrai foyer de la libération jurassienne, les gros villages portent des noms aux consonances étranges, tels Charmoille, Azuel ou Pleujouse. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui êtes taxidermiste? Oui, c'est moi, oui. Ouais. Ça serait possible de jeter un coup d'œil? Oui, pas de problème. Waouh, c'est génial. Taureau de Lydia? Oui, c'est ça. Il vient de où, celui-là? Arles. Oui, j'étais à Corrida quand je l'ai vu mourir dans l'arène, celui-là. Oh, c'est... Ça va être impressionnant. Quand même, ouais. Oh, c'est beau, il y a du spectacle. Puis ça, c'est le fameux Tito? Ah non, non, quand même pas. Il ne serait pas ici, ce serait plutôt. Oui. Ça, c'est la martre ou la fouine? C'est la fouine. La fouine? La fouine, oui. La fameuse poupée vaudou. Et oui, avec tous ces épingles. Hein. C'est un ours qui vient de où, celui-là? Du Canada. C'est l'ours noir du Canada. Mais là, c'est petite, hein? Oui, c'est une jeune femelle. Alors, elle était juste, alors. Oui, oui. Les mâles sont plus grands. Hein. Ça a des sacrées griffes, hein, quand même. Oui, oui, ça a des bonnes griffes, c'est vrai. Ouais. Ah, puis il y a le loup, là. Voilà le loup, oui. Ce fameux loup. Mais il n'est pas très grand non plus, celui-là. Non, non, c'est un loup qui vient d'un zoo. Ils ne sont jamais si grands que dans la nature. Ah bon? Ah non. Ah, d'accord. Voilà, la musculature est moins importante hein, dans la nature. Ils doivent chasser, faire des kilomètres, alors ils viennent muscler. Oui, vous savez peut-être la goutte, moi, je sais pas ça y est. Bonjour. Bonjour. Belle Wally, toi. Merci, oui. Bonjour. Santé. Bon jouet. Bonjour, Jules. Ça peut-être qui est 88. Bonjour. Mon ami Jules. J'ai offert. Je pense qu'on va vous faire goûter, mademoiselle, une petite Avec damascène. une petite course. Damascène, Ah, mon ben tout voilà. rouge, maintenant c'est la damascène, hein? Oh, Ah ouais. Enfin, cuit ou pas cuit, vous serez tous cuits. C'est bonne damascine. Oh, mais non, mais pas trop, je Mais perds je ne mon vois âme. pas les traits blancs. Mais Tu me je fais perds m'acheter mon les âme. verres Mais avec des non, traits mais- rouges. Ah ouais, faut essayer. On essayer. Santé. Santé. Santé, Mettez vu. Santé. Et puis de la blouse. Santé. C'est vraiment La blouse. typiquement On marocain. peut avoir un... Autant, parce qu'attention, le damasciné ne produit pas chaque année. Hein. Ah, en plus. Ah non. Toi, un peu Mais- ma Mais ça, les moyaux. Merci demain, hein. Elle n'a pas bon. C'est pas normal. Voilà, terminé. C'est délicat. Terminé. Hein. Elles C'est sont délicat. foutues parce que ça fleurit assez vite, un coup de froid, c'est foutu. Et puis vous contrôle. Si c'est pas en ordre, vous êtes punissable. Alors moi qui décide moi, mais moi avec mon allant. Ah, mais vous avez le droit, vous. Ça, je peux me contrôler. Non, mais vous avez le droit parce que vous avez une ferme. Voilà. Ah, c'est bon. Ah, voilà. T'es encore un des seuls au village qui a un alambic artisanal du temps de ton grand-père. T'es le seul. Moi, j'ai discuté là-dessus quand j'étais gosse. S'il pouvait parler, celui-là. Oh. Le numéro. Il a bientôt 200 ans. Oui. Ah oui. S'il pouvait parler, cet alambic. Celui-là, il a des stylés. À toi, oui. nous pas notre Bravo, de chanter. voir comment va Elle nous danser. pas de chanter cette chanson. Et chanson pas toi, là. C'est ça qui chante, c'est un bon chanteur. C'est vrai? Ah oui. I cogna, i petit conna, cœur sans nom, ni bigro boca, mi sûr que ça les baroche, qu'on peut voir d'achu grand roche, saloperie de mon afface, vous connaissez les joyeux chasseurs, ne soleil peut dédier la main, de les briguer, de les chanter. C'est à la tombée de la nuit que je quittais mes nouveaux camarades de chansons au patoisardes et d'ivresse, la tête un peu lourde, sans connaître ma destination, me laissant conduire par mes deux fidèles compagnons qui m'avaient attendu patiemment et sagement. Écoute, c'est pas parce qu'on arrive sur la frontière puis à la douane que tu dois tousser, mon gros, hein. Bah non, ça sert à rien. Et voilà, ça y est. Foutu fonctionnaire, on est en douane, non, il faut qu'ils soient pas là. C'est toujours pareil. Quand t'en as besoin, ils sont pas là. Mais alors quand t'en as pas besoin, allez. Bon, qu'est-ce qu'on fait là, Cota?
Qu'est-ce que tu choisis? Encore un demi-tour ou tout droit? Oh, tant pis. Alors la France, t'assumes, hein? C'est ton choix. Y a quelqu'un? Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, j'ai un petit problème. Je sais pas où caser mes chevaux pour cette nuit. Vous pouvez les laisser là, il y a de la place dans un cirque pour des chevaux. Super, merci beaucoup. Allez, avancez, hein, je vous rejoins. Ok, merci. Et du cirque, ça fait longtemps que tu en fais? Non, 2 ans. Puis tu fais quoi comme numéro? Des anneaux et du hula-hoop. Tout sur le chapiteau, les anneaux tout en haut? Oui, tout en haut. Et t'as appris comment? J'ai commencé en bas, puis petit à petit, je suis montée. Et dans la famille, mais vous aviez déjà quelqu'un du spectacle, tes parents ou je sais pas? Oui, mon papa. Il est clown. Alors c'est un petit peu les liens du sang quand même. Oui. En tout cas, ça aurait toujours été un rêve, quoi. Une fois réussir à mettre mon cheval sous un chapiteau, être sur une piste de cirque, ça doit être une expérience géniale. Écoute, demain je répète. Si tu veux, on peut essayer quelque chose avec ton cheval. Bravo Jessica, c'est super. Hein. La piste est à toi maintenant. Parti de Genève depuis plus de 2 semaines, notre équipage avait parcouru bien 250 km lorsque nous sommes arrivés, petits et vulnérables, dans l'immense banlieue de la cité rhénane. Bien qu'assailli de doutes, je gardais cependant une confiance inébranlable dans le cours de mon nouveau destin. Oh là. Guten Tag. Entschuldigung, ich spreche nicht gut Deutsch, aber Ja, schon gut. haben Sie 2 Plätze für meine Pferde? 2 Boxen, ja, für Ja. die Pferde zum Übernachten, ja. Ja. Wunderschön. Sind willkommen, da haben 2 schöne Pferde. Kommen Sie. Okay, gerne. Tu vois, on est au bout de ce voyage, hein? En autant Pisengaro, vous êtes super bien comportés, génial. Je l'avais recopiée maintes et maintes fois, cette adresse inscrite dans ma main. Mais allais-je être bienvenue ou inopportune? De toute manière, les dés étaient jetés. Je n'avais plus à hésiter. Vorstadt. Ah, le 63. Premier étage. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Hallo. Christian, Nee, Daniel, blijven. bonjour. Est-ce que Christian est là? Kom eens eens toe beneden. Merci. Christian. Ja. Mevrouw Fransees reed voor thee. Patricia? Salut Christian. Salut. Comment tu vas? Bien, puis toi? Ça va bien? Ben, ça tombe bien que tu es là. C'est carnaval. Puis alors? Ben, on va pas dormir cette nuit, je pense. Ça, c'est comme tu veux. Hein.
chouette idée de m'écrire l'adresse sur le bras. De me parler du carnaval. Aujourd'hui, par hasard, tu m'as retrouvé au carnaval. Pas vraiment hasard, toi. Cette nuit est notre nuit. Je renais. 1000 lucioles dansantes accompagnent dans une sarabande infernale mon passage de chrysalide à papillon. La main de Christian me conduit vers la lumière. Je clignis des yeux. Ses bras autour de mes épaules assurent mes pas. Il est mon roi du carnaval. Il chasse mes vieux démons et appelle la force vive du printemps. Sur le dos de mes chevaux, j'ai grandi. J'ai appris à aimer, tout simplement. Et voilà. Maintenant, jusqu'au Morgenstreich, tu connais tout. Ouais, c'était bon pour toi. Super, ouais. Il n'y a plus de secret maintenant. Mais il y a quelque chose que toi, tu sais encore pas. Tu te rappelles du monsieur avec la Bugatti? C'était moi. Alors là, tu es sur du Pépé-Quigno, elle était juste. Ouais. C'est une voiture de collectionneur que j'ai dû amener à Murillo. Tiens, ça en fait, c'était pour mes parents. Et puis, je t'ai quand même ramené quelque chose, puis je l'ai gardé pour toi. Merci. En fait, ça vient des boisseliers du Bois d'Amont. Tic-tac, tic-tac. Allô. Merci beaucoup. Ah. Attends, je vais m'en occuper.